Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Il y a plusieurs manières de donner. Il y a premièrement la dîme. La dîme, c'est le 1/10 de ce que tu reçois comme salaire, 1/10 de ce que tu reçois comme revenu, 1/10 de ce que tu reçois comme bénéfice. Et beaucoup de gens aujourd'hui, au nom de la grâce, s'opposent à la dîme. Mais vous devez savoir que la dîme n'a pas été établie par la loi, mais elle a été confirmée par la loi, parce que la dîme a existé avant la loi. Lorsque la Bible dit qu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek, Moïse n'était pas né. C'est Moïse qui a établi la loi. Mais avant même la loi, la dîme a existé pour dire que la grâce n'annule pas la dîme, mais la grâce annule la loi. Il y a des choses qui se faisaient avant la loi, qui étaient des principes spirituels. Dans le jardin d'Éden, il y a le principe de la dîme. La Bible dit « Vous mangerez de tout sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Dans le principe spirituel des finances, l'homme ne doit pas tout manger. C'est un principe spirituel, tu ne peux pas tout manger. Tu ne peux pas manger tout ce que Dieu te donne. Il y a toujours une part qui ne doit pas être à toi. C'est un principe spirituel. Dans tout ce que tu as, tu dois toujours enlever une part que tu donnes à Dieu. Tu ne peux pas tout consommer. Et pas seulement une part à Dieu, il y a toujours une part qui est à toi, une part qui est aux autres dans tout ce que tu as. Mais l'homme qui pense que tout ce qui tombe dans ses mains est à lui n'est pas sage et ne respecte pas les principes spirituels des finances. Mes frères et sœurs, des fois, lorsque les gens ont des problèmes financiers, ils oublient que dans les moments où Dieu leur donnait, eux, ils ne donnaient pas la part de Dieu. Aujourd'hui, tu es dans des problèmes financiers, tu es dans la galère, tu ne touches plus beaucoup d'argent. Souvent, tu te plains. Le pays, les démons, le diable. Mais est-ce que tu te rappelles que lorsque tu avais, il n'y avait jamais la part de Dieu dans ta vie? Lorsque même Jésus-Christ est venu parler de la dîme, il n'avait pas enlevé la dîme, mais il avait dit aux pharisiens, « Obéissez, vivez dans la justice, dans la miséricorde, sans enlever le reste. » Il a ajouté la dimension spirituelle à la dimension financière. Jésus-Christ était contre les dîmes sans amour, les dîmes sans la foi, mais il n'était pas contre les dîmes. Autre manière de donner, les prémices. Dans le terme prémices, il y a le mot premier, le premier salaire, le premier bénéfice, et même dans l'Ancien Testament, le premier fils, le premier veau. Pourquoi on donne à Dieu les prémices? C'est pour révéler qu'il est le premier dans nos vies. Les prémices, tu fais ta première affaire. Donner cela à Dieu est un signe d'adoration, où tu reconnais qu'il est l'alpha. Autre manière de donner, les aumônes. Les aumônes, c'est ce que nous donnons aux pauvres. Et il y a un exemple des aumônes dans Acte 10, verset 31. Et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Dieu ne se souvient pas que des prières, il se souvient aussi des aumônes. C'est lorsque tu donnes aux pauvres. Les paniers des offrandes à l'église ne sont pas les seuls paniers de ta vie, car la main du pauvre en dehors de l'église est un panier de Dieu. Quand le pauvre tend la main en disant
donne-moi ça. C'est un panier d'offrandes en chair et en os. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Donnez aux pauvres, donnez aux pauvres. Lorsque tu sors avec ta voiture, prévois l'argent du pauvre, parce que tu le rencontreras sur ton chemin. Prévois de donner aux pauvres. Ne pensez pas qu'au nom de l'amour, on donne toujours. Non, au nom de l'amour, on forme les gens. Apprends à quelqu'un à pêcher au lieu de lui donner le poisson. Et le problème, le voilà. Quelqu'un peut te donner 100 $ pour que tu te développes et tu achètes avec une paire de chaussures. Sais-tu qu'avec 100 $, tu peux commencer un business? Sais-tu qu'avec 100 $, tu peux commencer une entreprise? Autre manière de donner, les libéralités. Il y a deux sortes de libéralités. Il y a les libéralités ordonnées par Dieu et les libéralités qui viennent de ton cœur. Il y a une différence. Quelle est la libéralité ordonnée par Dieu? C'est lorsque Dieu te dit ce que tu dois donner. Et quelle est la libéralité ordonnée par ton cœur? C'est lorsque, sans appel de fonds, toi-même, tu donnes. Quand Dieu a déjà ordonné que tu donnes une chose, il ne la protège plus et il ne la garde plus parce qu'elle n'est plus à toi. Et sache, mon frère, ma sœur, que Dieu en soi ne prend jamais. Il te dit de lui donner pour qu'il projette ça dans le futur parce que Dieu ne prend jamais. Il vient donner. Quand Dieu te prend 100 $, donc il vient enlever 100 $ pour donner 1000. Donc il n'a pas pris. Il a remplacé. Il y a aussi une autre manière de donner à Dieu. Les vœux, les engagements que tu prends. Il y a un grand vœu dans la Bible. Je suis sûre que vous le connaissez. C'est le vœu de Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Elle a fait un vœu à Dieu. Dans 1 Samuel 1, verset 11, la Bible dit: Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Un engagement. Et quand Dieu lui donne Samuel, elle accomplit son engagement. Tu as pris beaucoup d'engagements. Est-ce que tu les accomplis? Tu as dit « je ferai, je ferai ». Est-ce que tu as fait? Vous qui prenez des engagements sans les réaliser, vous manquez de crainte de Dieu. Vous qui faites des vœux sans les réaliser, vous manquez de crainte de Dieu. Vous qui collectionnez les enveloppes dans vos maisons et qui même oubliez, il faut que le pasteur prêche pour que tu te souviennes, vous manquez de crainte de Dieu. Je ferai ceci et cela. Personne ne t'a poussé, c'est toi-même qui as promis. On appelle ça les parjures, les gens qui oublient les engagements. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Dans tout ce que tu as, tu dois toujours enlever une part que tu donnes à Dieu. Tu ne peux pas tout consommer. Et pas seulement une part à Dieu, il y a toujours une part qui est à toi, une part qui est aux autres dans tout ce que tu as. Mais l'homme qui pense que tout ce qui tombe dans ses mains est à lui n'est pas sage et ne respecte pas les principes spirituels des finances. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.